C'est l'heure de votre bulletin d'information. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. En visite de travail, le président angolais séjourne à Kinshasa. Joao Lourenço a eu un tête-à-tête avec son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi. Les deux chefs d'État ont passé en revue l'accès au processus de paix par l'accord de Luanda. Le compte-rendu de leur discussion a été lu lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion par les deux ministres des Affaires étrangères. On en parle avec Affaires Mévide. C'est en début d'après-midi de ce lundi 12 août que le président angolais a foulé le sol congolais. À son arrivée, il a été accueilli par son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avant d'entrer en tête-à-tête privé entre les deux chefs d'État. S'en est suivi d'une réunion élargie avec leur suite. Leurs pourparlers ont porté essentiellement sur le processus de paix lu par les deux ministres des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion. Madame Thérèse Kaikwamba fait le compte-rendu pour la RDC. Ils ont eu un entretien dans le cadre de cette visite de travail qui s'est axé principalement sur le processus de paix et la recherche d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a saisi cette opportunité pour réitérer son remerciement et sa reconnaissance à l'égard de son homologue, le président Lourenço, médiateur du processus de Luanda, qui s'est mobilisé pendant plusieurs mois pour faciliter ce processus entre les parties différentes concernées. À cet égard, les deux chefs d'État ont salué l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 4 août et les deux ont réitéré et exprimé leur attachement ferme à ce que ce cessez-le-feu soit respecté et observé par toutes les parties signataires de ce cessez-le-feu. Les deux dirigeants ont aussi fait appel à ce que toutes les autres prévisions et tous les efforts en cours pour créer un environnement propice à la résolution durable du conflit soit maintenue. Et dans cet égard, le président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réitéré la pleine disponibilité du gouvernement congolais à participer à toutes les prochaines étapes du processus de Luanda sous les auspices du médiateur, son Excellence Monsieur Joao Lourenço. Les deux ont aussi salué les événements récents au-delà de la région, à savoir aussi la mobilisation d'autres parties prenantes qui ont, à travers leurs bons offices, contribué à cet environnement propice et à l'accompagnement du processus de Luanda. Rappelons que c'est en sa qualité de médiateur entre les deux protagonistes en guerre, à savoir la RDC et le Rwanda, que le président Joao Lourenço a effectué cette visite. En sécurité, un appareil inconnu est tombé sur une montagne dans le territoire de Djougou, en Ituri. On parle d'un drone qui serait utilisé par une force étrangère d'un pays voisin. Aucun dégât matériel n'est enregistré. Le gouvernement de cette province a envoyé une délégation sur les lieux pour s'imprégner de la situation. D'après le porte-parole de l'armée, le lieutenant Jules Ngongo, les enquêtes sont déjà amorcées. Il appelle donc la population au calme et à la vigilance. Regardez. Pas savoir plus sans pourtant inquiéter l'origine, la destination, la mission. Et donc c'est très difficile. Comme on a ramené l'appareil dans l'un des états-majors des forces armées ici à Ituri. Donc une fois nous avons le renseignement possible, l'opinion sera informée de toutes les informations concernant cet appareil qui a fini sa course sur le sol congolais. Oui, nous avons pris comme tout le monde un peu tard la nuit où un appareil considéré comme un drone militaire dont on ne sait pas la provenance. Nous avons ramené ça dans l'un des états-majors juste pour approfondir le renseignement sur ça. Nous avons toujours demandé à la population, au nom du gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya, c'est la vigilance et le patriotisme. Parce que l'unique arme que nous avons pour mettre hors d'état de nuit les agresseurs, c'est que la population ravive le patriotisme et se désolidarise de tout mouvement rébellionneur. Nous allons gagner, quel que soit le temps ou la durée, les forces armées et sa population sortiront toujours vainqueurs dans ces combats.
Et vous le savez, sans surprise, Jean-Michel Samaloukonde a été élu nouveau président du Sénat avec 84 voix sur 94 votants. Il succède à Bahati Lukwebo. José Kalala, élu premier vice-président avec 91 voix, et Modeste Bahati est élu deuxième vice-président avec 64 voix. C'était le lundi 12 août 2024. Et le Sénat sera une chambre efficace, moderne et accessible. C'est la promesse du candidat président au bureau de cette chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukonde. Il a prononcé le lundi 12 août, c'était bien avant l'élection et l'installation des membres du bureau du Sénat. Patrick Issou, on revient. Candidat unique de l'Union sacrée de la Nation à la présidence du Sénat, Jean-Michel Sama a donné les principales motivations de sa candidature. Le Premier ministre honoraire entend tout mettre en œuvre pour faire du Sénat une chambre efficace, moderne et accessible. Celle-ci devra de ce fait travailler dans l'unité, la paix, la tolérance et la cohésion derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Tout en restant fidèle à la vision du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, mon action dans la gestion de notre chambre parlementaire repose sur un plan visant à mettre en place un Sénat efficace, moderne et accessible. Cet engagement ne peut être possible en établissant une bonne collaboration avec les honorables sénateurs, les services administratifs, les services techniques et d'appoint ainsi que des échanges permanents avec les autres institutions de la République, tout en restant dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions. Il tient à porter haut et fort les intérêts de la RDC sur l'échiquier mondial. La situation dans l'Est demeurant préoccupante, Jean-Michel Sama a appelé ses collègues à s'aligner derrière le commandant suprême de FARDC. Notre pays consolide les acquis de sa démocratie et de sa reconstruction. Devant les défis conjoncturels liés à la situation économique délétère. Dans le monde des crises et conflits entre les nations générales, il est plus que nécessaire de bâtir un Congo fort et prospère, en s'appuyant les uns sur les autres. Notre pays est toujours agressé dans sa partie Est et par des attaques intempestives et récurrentes. Par le Rwanda, précisément, sous couvert du groupe terroriste du Mbala. Cette situation ne doit laisser personne indifférent. Et nous, sénateurs, devons nous tenir aux côtés du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, afin de relever cet affront qui nous est imposé. Par notre travail, à l'interne et à l'externe, nous devons déployer toutes les actions pour protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Notre jeunesse. Il faut dire que le candidat UDPS Idrissa Afani a désisté au profit du seul candidat de l'Union sacrée de la Nation, Jean-Michel Samaloukonde. Et pour chuter, c'est un appel à la paix fait par Amitié, un enfant déplacé du camp de Boulengo au Nord Kivu. Il a fait à travers une peinture un tableau représentant une bombe tenue par une main coulée sur un fond rouge. Amitié estime que le sang a beaucoup coulé en République démocratique du Congo et qu'il est temps que cette guerre s'arrête pour que tous les déplacés retournent dans leur milieu naturel. Voyez, c'était les morts. Au camp de déplacés internes de Boulengo, situé au nord de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, les enfants bénéficient de l'aide des différentes organisations non gouvernementales installées dans la région. Ces enfants, pour la plupart, viennent des villages où les conflits ont fait autant de victimes. Leur scolarité a été entamée au point où ils savent comment s'y prendre. Cela n'est pas le cas d'Amitié. Cet enfant artiste qu'il est pense que la guerre doit prendre fin afin qu'il retourne chez lui. Il a de ce fait peint un tableau qui explique la situation qui est vécue dans les Nord Kivu tout en appelant à la paix. Sur ce tableau, j'ai peint une main qui tient une bombe. Cela est peint sur le rouge qui symbolise le sang. Cette main qui tient la bombe l'a détruit. Cela veut tout simplement dire que nous, Congolais, nous voulons la paix. Nous détruisons la bombe car beaucoup de sang a coulé en République démocratique du Congo. C'est son vœu le plus ardent, la fin de la guerre injuste
imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda à travers ce supplétif du M23. Si on pouvait entendre l'appel de amitié, un enfant qui comprend que cette guerre qui a fait tant de victimes doit absolument s'arrêter, les choses évolueraient positivement. Et voilà tout pour ce bulletin d'information. Madame, Monsieur, merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Vert Pâturage Télévision pour la suite de vos programmes. À très bientôt.